Bonjour. Tu dois être plus fort que tout, en toutes circonstances. Parce que si tu n'es pas plus fort que tout, c'est la situation qui va te terrasser. C'est la situation qui prendra le dessus sur toi. Quoi qu'il arrive, tu dois être plus fort que la pandémie, plus fort que la crise, plus fort que la maladie, plus fort que la solitude, plus fort que le manque d'argent, plus fort que tout ce qui peut te rendre triste, tout ce qui peut essayer de te terrasser. Vous savez, les douleurs, les souffrances que nous rencontrons sont là pour nous rendre encore plus forts. Vous connaissez ce proverbe qui dit ce qui ne te tue pas te rend fort. Ben voilà. Alors, le corps et le cœur est un muscle qu'on doit travailler dur, le motiver, l'obliger à tenir plus que tout. Parce que quand une fois qu'on est par terre, on est fatigué et qu'on ne fait pas l'effort de se relever, ben la situation domine sur nous. Alors, je viens inviter chacun d'entre vous pendant cette période qui est sans doute triste, pas évident, à ne pas vous laisser dominer par la situation. Parce que quand tu es plus fort que tout, la situation peut ne pas s'améliorer, ce n'est pas ton problème, mais toi tu vis les choses sereinement. Sois fort, positif et plus fort que tout. Domine sur toute situation, triste, stressante, oppressante. Parce que quand tu marches selon la volonté de Dieu, quand tu marches avec l'évangile, quand tu espères en lui, tu ne vas jamais être déçu. Quand tes forces physiques commencent à te lâcher, ton esprit se lève. Il commence à modérer, commence à prier, commence à motiver, à raviver la chair. Vous savez, la chair est faible, certes, mais l'esprit est encore plus fort. Alors entraînez votre esprit à dominer, à déteindre sur votre chair et le fortifier davantage. Un sportif professionnel travaille durement son corps. Ou même des amateurs qui sont passionnés de sport, travaillent durement leur corps tous les jours. Et pourtant, c'est douloureux, c'est fatigant. Parfois, ils ont envie d'abandonner, mais ils n'abandonnent pas. C'est pour cela que ce message a pour objectif de te dire, sois plus fort que tout. Domine sur toute situation. Sois le maître, pas l'esclave. Sois le dominateur et pas le dominé. Domine sur ton corps. Domine sur le stress. Domine sur la solitude. Domine sur tout ce qui peut te rendre triste. Parce que c'est toi le maître, pas les situations qui t'environnent. Je vous invite à lire l'exemple de David, qui est vraiment l'exemple même que, peu importe dans quelle situation je me retrouve, je n'arrête pas de louer le Seigneur. Je n'arrête pas de me motiver, de sortir un langage positif pour raviver mon corps. Je vous invite à lire Psaume 63, versets 1 à 7. Donc plus fort que tout. Tu dois être plus fort que tout. Alors, Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Donc, essayez d'imaginer le désert. Vraiment le lieu le plus aride, le lieu vraiment où on est certain de trouver la mort si on ne sait pas comment s'orienter, si on n'a pas tout le nécessaire pour passer ce désert. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Son âme a soif de Dieu. Alors qu'il est dans le désert, il peut se concentrer sur autre chose, sa soif physique d'eau, mais il dit que son âme a soif. Tu imagines quand tu as soif, c'est vraiment une envie que tu ne peux pas contrôler, que tu dois satisfaire absolument avant de passer à autre chose. Mais du coup, il a obligé son corps, son cœur à avoir soif de Dieu et pas soif de chercher la solution pour s'en sortir dans le désert, boire de l'eau et se mettre à l'abri. Donc je continue. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Donc je répète le verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi te, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Oh là là. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme mon âme sera rassasiée comme de mets gras et sucrés et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma bouche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Donc il reste concentré, il veille quoi qu'il arrive. Il oblige son âme à regarder l'essentiel, le plus important. Il dit ta bonté vaut mieux que la vie. Je préfère te louer, t'adorer, prier, veiller,
que de me soucier de ma propre vie, que de me soucier de ce qui me manque, que de me soucier qu'il y a la pandémie, de me soucier qu'il y aura, plus on va être confiné, donc j'imagine les gens ne pourront pas travailler, donc l'argent ne pourra pas forcément entrer, ou même si ça entre, ça ne sera pas à la hauteur de si on avait travaillé un mois ou que si le business marchait bien. Mais malgré ça, tu décides que non, tout ce qui est important, c'est te louer, te célébrer, élever ton nom, Seigneur. Regardez, David nous donne vraiment une grande leçon. Il est dans le désert. Il n'a aucune garantie de vivre et ça ne l'intéresse même pas. Parce que sa vie n'est pas plus importante. C'est la vie de Dieu dans sa vie qui compte. C'est garder le contact avec son Dieu qui compte. C'est garder l'âme positive et déterminée qui compte pour lui. C'est être agréable à Dieu qui compte pour lui, pas le reste. Je vais le relire parce que j'aime beaucoup vraiment ce passage. Donc là où il précise déjà que, bon, je vais tout lire, comme ça, bon, je ne lis pas le verset 1, mais le verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Il précise vraiment l'état horrible dans lequel il se trouve. « Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Donc malgré qu'il est dans une terre desséchée, aride, dans une situation horrible, il a le temps et il veut contempler, il continue à contempler le Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Donc il ne fait pas attention à sa vie, il s'en fout. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. Donc il continue de bénir le Seigneur même si ça ne va pas. Combien de personnes quand ils sont dans, on va dire dans la merde, excusez-moi l'expression, continuent à bénir le Seigneur, continuent à le remercier, continuent à le bénir pour cette situation, cette opportunité qu'ils ont de pouvoir travailler leur détermination, leur foi, leur positive attitude. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres. Il dit, mon âme sera rassasiée, comme s'il avait mangé quelque chose de très bon et de succulent. Il continuera à louer le Seigneur. Tu es dans le désert, tu ne sais pas si tu vas vivre, tu souffres physiquement, moralement, mentalement, mais tu trouves quand même quelque chose de succulent, tu trouves quand même des paroles positives, tu trouves quand même le moyen de te motiver. Donc, non, là vraiment il nous a donné une bonne leçon, David. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Donc je continue à louer le Seigneur, à le célébrer, peu importe ma situation. La situation dans laquelle tu te trouves n'est pas importante. Pour louer Dieu, tu n'as pas besoin d'être heureux ou malheureux ou triste ou malade ou quoi. Non, tous les jours, chaque instant, chaque seconde est une opportunité et une raison suffisante pour louer le Seigneur, pour le bénir, pour l'adorer. Parce qu'il le mérite. Et pour terminer, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Donc même quand il est en train de dormir, même quand il est posé et qu'il n'est pas forcément obligé de louer parce qu'il a loué toute la journée, il continue à bénir encore le Seigneur. Donc du matin au lever du matin et au coucher le soir, il continue de glorifier Dieu dans son cœur, il continue à proclamer des bonnes choses, il continue à louer le Seigneur. Alors est-ce que toi tu continues à louer le Seigneur quand ça ne va pas? Combien de personnes ont donné des ultimatums à Dieu que Seigneur, je suis en train de prier, je suis en train de jeûner. Si je termine cette prière et je termine mes prières et la période de jeûne, si je n'ai pas mes bénédictions, j'arrête de prier. Combien de personnes ont rendu Dieu coupable, responsable des malheurs qui arrivaient dans leur vie? Alors que ce n'est pas Dieu qui dirige ce système, c'est les hommes, c'est les satanistes. Dieu nous a tout donné avec amour. Et tout ce qu'il a demandé en retour, c'est que nous puissions lui être fidèles, qu'il soit notre seul et unique Dieu, que nous puissions l'aimer, que nous puissions marcher selon ses préceptes, que nous puissions marcher selon sa parole. Mais à chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est Dieu qu'on condamne. Mais pourquoi on n'a pas le réflexe de condamner le diable, ou nous condamner nous-mêmes, ou condamner ceux qui nous dirigent, qui ne sont pas forcément de bonne volonté? Pourquoi tout de suite condamner Dieu? Ça n'a pas de sens. Regardez la planète dans laquelle il nous a mis tout ce qu'il a créé, la beauté de chaque être qui existe sur cette terre. Regardez la beauté d'un tigre ou d'un aigle royal. Regardez la beauté d'un serpent. Regardez la beauté de tout ce qui existe. Quand un enfant vient au monde, la vie, ce privilège qu'il a donné aux femmes, par exemple, de mettre au monde. Mais toutes ces choses-là, comment on peut encore, quand quelque chose va mal, on condamne Dieu? Depuis le début, il veut notre bonheur. Il l'a prouvé maintes et maintes fois. Alors ayons le réflexe de le louer en toutes circonstances. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut notre bonheur, il a toujours voulu notre bonheur. Et que tous les malheurs qui arrivent, il n'y est pour rien.
Il n'agit pas parce que les êtres humains ont décidé que non, on veut diriger nous-mêmes notre vie. Alors débrouillez-vous. Il vous a donné tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il vous fallait. Maintenant, comme vous allez laisser le libre arbitre, vous faites n'importe quoi. Alors j'invite quelqu'un aujourd'hui à dominer sur tout, garder en tête que je suis plus fort que tout, quoi qu'il arrive, parce que Jésus-Christ vit en moi, le Saint-Esprit vit en moi. Quoi qu'il arrive, je dois faire comme David, dans le désert, dans les tribulations, dans la souffrance, dans la soif horrible que quelqu'un peut avoir dans le désert. Il trouve les bons mots pour bénir le Seigneur. Il est reconnaissant. Il ne condamne pas Dieu. Il le loue, il adore et il continue à fonctionner dans la positive attitude. Il continue à le louer, à le bénir, à le rappeler à quel point il l'aime, à le rappeler à quel point, quoi qu'il arrive dans ma vie, Seigneur, je t'aime et je ne te rendrai pas responsable de ce qui m'arrive. Est-ce que tu es comme David? Ou quand tu as un problème, quand quelque chose qui ne fonctionne pas, quand quelque chose ne marche pas, Dieu est le premier que tu condamnes, que tu rends responsable de tes malheurs, responsable de ta solitude, responsable de tes enfants n'écoutent pas, c'est devenu si... Soyons un peu responsables de nos actes, assumons nos propres choix et bénissons l'Éternel parce qu'il le mérite, adorons-le. Parce que quand tu passes ton temps à louer le Seigneur, à l'adorer, tu ravives la flamme qu'il a déjà mis en toi. Cette flamme-là va brûler, ton esprit va être fortifié, ton corps va devenir aussi fort. Il y aura plus, tu n'auras plus à mettre en place, oh la chair est faible. Non, parce que ton esprit, l'esprit de Dieu va dominer sur ta chair, va le rendre encore plus puissant et plus fort. Alors je vous invite à méditer là-dessus. Et très bon confinement, très bonne journée. Aujourd'hui on est le 3 novembre. Mon Dieu, l'année commence déjà à finir. C'est passé très vite. J'espère que vous avez passé une très très bonne année. J'espère que vous allez continuer à vraiment à faire de bons choix avec le Seigneur et avancer avec lui. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, de plus bon que de marcher dans la présence de Dieu, de marcher avec le Seigneur. Alors, soyez infiniment bénis et je vous dis une très 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 bonne journée. Et tous ceux qui habitent en Amérique, c'est les élections, alors faites le bon choix. Et je vous souhaite bon courage, que Dieu vous bénisse infiniment. Et moi, je vous dis à demain. C'était l'apôtre Harmonie pour vous servir. Que Dieu vous bénisse encore et vous fortifie dans ces moments de confinement, reconfinement pour les uns et les autres. On est plus fort que ça. On doit être plus fort que ça. David nous l'a montré. Alors prenons comme exemple David. Même si je suis dans le désert, je ne m'inquiète pas de moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est rester focalisé sur celui qui donne la force, la vie, celui qui me donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de dominer sur la maladie, de dominer sur toute situation désagréable, au nom puissant de l'Éternel. Pour nous retrouver, pour nous écrire, on a 2 pages, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie sur Facebook. Et sur YouTube, vous tapez le nom de l'église Centre de Gloire Emmanuel pour pouvoir bénéficier de toutes les publications. Vous avez plus de 265, je crois. En tout cas, plus de 255 vidéos gratuites à votre disposition. Consommez-les sans modération et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Soyez à l'écoute, marchez selon la volonté de Dieu et vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Harmonie. Ciao.